Dans le monde tel qu'on le perçoit quotidiennement, comme chacun le perçoit au jour le jour, dans sa vie de tous les jours, on est confronté à ce qu'on peut appeler la réalité ordinaire, à savoir tout ce qui est autour de nous, tout ce qui fait notre vie, nos activités, nos pensées et toutes ces choses. Et puis, ça, c'est le visible, c'est la part visible de notre existence qui est liée effectivement au monde matériel dans lequel on est, à notre personnalité, à notre intellect, notre mental, nos cinq sens. Et puis, on a cette part de nous-mêmes qui est la part non visible, qui est la part impalpable, qui est la part effectivement de tout ce qui n'est pas raccordé à la matière, en fait, visuellement, j'entends. Parce que bien évidemment, on est relié en permanence à la matière, mais d'un point de vue vibratoire, on est aussi dans une autre dimension. Et là, c'est ce que personnellement j'appelle la réalité ultime, non pas pour l'opposer à la réalité ordinaire, mais simplement pour dire qu'au-delà de cette réalité ordinaire, des choses immédiatement perceptibles, on a aussi une réalité ultime qui est notre réalité vibratoire par rapport à l'univers vibratoire dans lequel on est. On a déjà parlé de cet univers dans lequel tout ce qui nous entoure n'est que vibration, parce que tous les atomes, c'est que de l'énergie, en fait. Et donc, les plantes, les meubles, les gens, la nature, toutes ces choses-là, c'est que du vibratoire. Donc, cette réalité ultime, elle est effectivement qu'on est dans un univers d'échange vibratoire, c'est-à-dire que toute relation que l'on a avec l'extérieur, que ce soit un individu, que ce soit n'importe quelle chose, ou un animal, c'est toujours d'une manière invisible, non perceptible par notre conscience intellectuelle, c'est de toute façon déjà dans un premier temps toujours un échange vibratoire. C'est-à-dire que quelque part, on est toujours dans des échanges vibratoires, et c'est toujours de l'alchimie vibratoire qui se passe entre les individus. Ce qui fait qu'il va y avoir une rencontre entre des individus, ou la rencontre avec un objet qu'on va choisir, ou la rencontre avec une musique qui va nous toucher, c'est toujours du vibratoire. La rencontre avec la couleur, une couleur qui va nous interpeller, qu'on va vouloir mettre chez nous ou sur un meuble, c'est prioritairement, avant ce qui est visible, c'est de toute façon déjà du vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a des fréquences. Tout ce qui existe émet des fréquences. Nous, on est un émetteur-récepteur de vibrations, bien évidemment, et donc tous les rapports sont ça. Un coup de cœur au niveau amoureux ou au niveau professionnel ou amical, c'est déjà prioritairement un rapport de fréquence énergétique, en fait. Et donc, du coup, à partir de là, on est dans la réalité, ce que j'appelle pourquoi la réalité ultime? Parce que pour moi, c'est l'origine des choses. Après, tout ce qui se passe au niveau matériel, c'est un peu comme si c'était de l'applicatif. C'est de la mise en forme, de la mise en matière, de la mise en pratique, véritablement, de qu'est-ce qu'on fait de cette réalité ultime dans le monde matériel. Et ça rejoint ce que je disais quand je disais qu'effectivement, on a deux parts de nous, effectivement notre personnalité avec notre intellect, notre mental, notre ego et toutes ces choses, et notre identité véritable qui est notre âme, étant entendu que notre personnalité, elle est au service de notre âme pour faire ce qu'on est venu faire dans cet univers-là.